Bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Très heureux de voir autant de clients, marchands, de partenaires prendre le temps d'écouter ce lancement en live. Je m'appelle Thomas Boulet. Je m'occupe du développement commercial du marché français de la société Nosto. Beaucoup de choses se sont passées cette année chez nous et surtout sur le marché français. Nous avons annoncé une nouvelle levée de fonds il y a quelques semaines et surtout nous avons décidé de nous installer en France et le marché français est désormais géré par une équipe basée à Paris. Mais aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter nos nouveautés qui, à mon sens, est la sortie produit la plus importante dans l'histoire de notre société. Avec ces nouveaux produits, nous allons permettre à plus de 2500 retailers et à tous ceux qui nous rejoindront d'utiliser l'intelligence artificielle de Nosto afin de personnaliser l'intégralité du parcours d'achat. De nos contacts quotidiens avec des marchands de toute la planète, la personnalisation de l'expérience client est un des enjeux les plus importants. Mais c'est aussi le plus compliqué. Vos données sont bloquées en silos et dans différents systèmes. Vos clients viennent sur vos sites via différentes sources de trafic, utilisant différents devices. Et Nosto a été fondé en 2011 pour aller résoudre cette équation et améliorer l'expérience de shopping online. Nos clients utilisaient d'abord nos plateformes pour aller personnaliser le parcours de leurs visiteurs à travers des recommandations de produits sur site, des emails personnalisés, pop-up, mais également Facebook et Instagram. Et avec ce lancement, nous allons aller encore plus loin en vous permettant de mieux comprendre vos audiences, de les segmenter et personnaliser l'intégralité de l'expérience de vos clients. Et j'ai deux personnes avec moi qui m'accompagnent aujourd'hui. J'ai Camille Assila, Customer Success Manager, qui va vous présenter nos nouveautés produits, et Christophe Virgal, Technical Solution Manager, qui va présenter le cas Function18, un client britannique avec qui nous travaillons depuis 2015 et qui utilise nos nouveaux produits depuis le début de l'année 2018. Je vais donc laisser la parole à Camille qui va vous présenter les nouveaux produits et surtout pourquoi et comment nous avons pensé la segmentation et la personnalisation de contenu sur site. Puis Christophe va également intervenir avec le cas Function18 pour essayer de démontrer la puissance du produit en lui-même. Alors merci Thomas, bonjour à tous. Donc moi je suis Camille Assila, je suis Customer Success Manager chez Nosto. Je suis ravie de vous dévoiler aujourd'hui nos nouveaux produits et aussi de vous voir aussi nombreux à suivre notre webinaire. Je peux voir des noms connus, je vois aussi des nouveaux noms, donc bienvenue à tous. Je voudrais aussi prendre un moment pour remercier nos partenaires qui nous suivent également, donc notamment nos agences partenaires qui font un travail formidable avec nos clients. Alors avant d'aller plus loin dans le détail des produits que nous allons lancer aujourd'hui, j'aimerais quand même d'abord commencer avec un court récapitulatif de notre offre produit pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Nosto. Donc lorsque nous avons lancé Nosto, nous avions pour but de donner la possibilité à n'importe quel site marchand d'offrir des expériences personnalisées à leurs clients en recommandant les produits les plus pertinents tout au long de leur parcours d'achat. Et en fait, en parallèle de notre développement, nos clients voulaient pouvoir exploiter les mêmes données qu'ils utilisaient pour la personnalisation de produits en ligne sur tous leurs canaux marketing. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé également notre offre d'emailing personnalisé, puis nos API pour permettre la personnalisation sur mobile et offline. Et ensuite, nous avons également conclu un partenariat avec Facebook pour permettre à nos clients de lancer des publicités de produits dynamiques, personnalisées sur Facebook et Instagram. Donc, vous l'aurez compris, la mission qui nous anime depuis toutes ces années, c'est de personnaliser le monde du commerce. Donc, le moteur d'intelligence e-commerce de Nosto, il a été développé par une équipe d'ingénieurs, de data scientists et de docteurs en sciences en utilisant des algorithmes de machine learning entraînés sur des milliards de données de parcours d'achat provenant de milliers de boutiques en ligne, donc optimisés seulement pour le retail. Nous avons donc pu rassembler des insights précis des sites e-commerce et les utiliser pour prédire et offrir automatiquement les expériences les plus pertinentes en temps réel afin de faire croître l'activité en ligne de nos clients. Donc aujourd'hui, sans surprise, en fait, on a de plus en plus de clients qui nous demandent l'accès à ces données qui ont été rassemblées par notre moteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont pu constater l'impact positif sur les performances de leur boutique et ils apprécieraient de pouvoir s'y pencher de plus près
pour pouvoir comprendre comment aller plus loin dans l'exploitation de ces données. Donc, ce qui m'amène au sujet du jour, car c'est exactement en fait ce que nous allons pouvoir faire avec le lancement de nos produits de segmentation et insight. Donc, pour la première fois, avec des insights, nous faisons apparaître, grâce à l'intelligence artificielle, des données comportementales et transactionnelles en temps réel pour aider les e-commerçants à mieux comprendre chacun des clients qui visitent leur boutique et comment ils interagissent surtout avec les produits. Donc, les insights, en fait, c'est toutes ces données-là. Donc, avec ces insights, vous serez capable de comprendre quelle stratégie ou marque apporte le plus de revenus par visite, quels sont les produits les plus populaires pour un segment de clients donné. Vous pouvez même savoir quel jour de la semaine différents types de segments convertissent le mieux pour choisir quand et comment vous devriez investir entre des campagnes emailing ou de la publicité en ligne, par exemple. Et aussi très important, vous serez également capable d'identifier de nouvelles opportunités de croissance qui ne vous étaient peut-être jamais venues à l'idée ou que vous n'aviez tout simplement pas pu clairement identifier. Par exemple, en identifiant les catégories de votre site qui présentent un fort taux de conversion ou un panier moyen élevé, mais qui ont peu de trafic, vous pourrez augmenter la visibilité de ces catégories sur le site pour générer immédiatement plus de revenus. Vous pourrez aussi créer, par exemple, des audiences similaires, des audiences qu'on appelle aussi audiences lookalike, pour acquérir plus de ces clients qui seront certes peut-être moins nombreux, mais qui sont très importants pour votre activité parce qu'ils génèrent beaucoup de revenus. Mais il ne s'agit pas seulement de vous montrer des données. Chez Nosto, comme certains d'entre vous qui travaillent déjà avec nous peuvent l'attester, la possibilité d'agir, ce que l'on appelle aussi chez nous l'actionnabilité, caractérise vraiment notre offre produit. Depuis nos débuts d'ailleurs. C'est ce qui explique pourquoi, en même temps que l'offre d'Insight, nous lançons la segmentation. Alors, qu'est-ce que la segmentation? La segmentation, en fait, elle va vous permettre d'utiliser immédiatement et automatiquement ces insights avec toutes les fonctionnalités de produit Nosto. Donc, avec ce produit de segmentation, nous vous donnons la possibilité de cartographier vos parcours clients et de définir des expériences en fonction des segments auxquels appartiennent vos clients et prospects. Donc, par exemple, vous pouvez montrer une boutique différente à un nouveau visiteur de celle que vous allez montrer à un client fidèle ou à un client VIP. Vous pourrez aussi diffuser un contenu différent à des visiteurs provenant d'un pays particulier ou à des visiteurs qui ont des préférences de marque bien spécifiques. Donc maintenant, ce qui est vraiment fort, en fait, c'est que ces segments ne sont pas limités à des données transactionnelles, à partir desquelles les e-commerçants créent généralement ces segments. Mais elles incluent également toutes les données comportementales riches que notre moteur intelligent rassemble pour chaque visiteur. Ce qui nous permet, en fait, d'actualiser les segments en temps réel, en fonction des interactions des acheteurs avec votre boutique, instant après instant. Donc, en résumé, si un utilisateur passe d'une attitude de recherche à une intention d'achat dans une même session de shopping, notre intelligence artificielle va s'en rendre compte immédiatement et ça va se refléter automatiquement dans ce que l'acheteur va voir sur la boutique. Et cela, en fait, ça a des répercussions énormes. En fait, nos recherches qui ont porté sur les données e-commerce des 7 dernières années, elles ont démontré que les données transactionnelles représentent seulement 1,6% des données collectées sur un site e-commerce. Donc, en ignorant les 98% restants, vous manquez donc des signaux hyper importants que vous envoient vos visiteurs. Donc, au cours des recherches qu'on a menées pour créer ces produits, nous avons également constaté que même lorsque les retailers suivent les données comportementales sur leur site, ces données sont seulement disponibles et utilisables une fois que la session de recherche a expiré. Et à cause de ça, il est souvent déjà trop tard pour impacter le parcours client, car le client, en fait, il a déjà quitté le site.
Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Donc en comparaison, l'intelligence artificielle de Nosto, elle va traquer les comportements de recherche et actualiser les pages que l'acheteur voit en temps réel pendant la même session pour offrir l'expérience d'achat la plus pertinente possible. Donc maintenant, moi, ce que je trouve personnellement très intéressant ici et qui est totalement nouveau dans le secteur, c'est que plutôt que de considérer que toutes les boutiques ont le même type de tunnel de conversion et de segmenter en fonction de ça, notre intelligence artificielle considère que chaque boutique est unique. Donc, elle rassemble des données d'interaction de chaque utilisateur avec chaque boutique en ligne et va alors déterminer un tunnel de conversion personnalisé et unique à chaque boutique. Donc, il vous sera alors possible de l'utiliser pour déterminer de manière beaucoup plus précise l'étape du tunnel de conversion dans laquelle sont vos acheteurs afin d'ajuster encore plus leur expérience individuelle. Donc concrètement, du nouveau visiteur au client fidèle, chaque segment défini par l'intelligence artificielle a des caractéristiques et des règles bien précises qui peuvent être utilisées afin de faire avancer l'acheteur dans le tunnel d'achat. Donc par exemple, les e-commerçants identifient généralement les acheteurs qui ont laissé leur adresse email ou ont ajouté un article à un panier et ont été sur le point d'acheter. Mais notre moteur intelligent a identifié que ces facteurs ne sont pas toujours corrélés directement avec une intention d'achat. Donc à la place de ça, nous allons donc utiliser des données comportementales pour impacter les étapes du tunnel et améliorer significativement le ciblage. Donc on va proposer différentes méthodes aux e-commerçants pour les aider justement à avancer le visiteur dans le tunnel. Donc ça peut être les publicités sur Facebook ou Instagram, les pop-up, pour en fait les encourager à avancer le long du tunnel. Alors, pour être un peu plus concret, je vais vous montrer 3 exemples de ce qui est possible de faire avec les segments automatisés. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de réduire l'utilisation des coupons promotionnels en identifiant mieux les visiteurs qui n'ont pas besoin d'une incitation à l'achat. On peut aussi prévoir les affinités à la marque et aux catégories produits en fonction des comportements de recherche et utiliser ensuite ces données pour cibler les acheteurs avec des messages plus pertinents ou alors mettre en place une stratégie de merchandising pertinente en fonction des affinités, marques ou catégories. Enfin, on pourrait aussi imaginer afficher des informations d'expédition uniquement aux prospects qui sont sur le point d'acheter, mais se demandent encore quelles sont les modalités de la commande. Et pendant ce temps, en fait, les acheteurs qui ne sont pas à un stade aussi avancé dans le cycle de vie ne seront pas ennuyés avec des informations d'expédition jusqu'à ce que cela devienne vraiment pertinent pour eux. Donc aujourd'hui, la création de ce type de segment, c'est souvent compliqué. Vous devez assembler de la donnée d'outils d'analytics ou de business intelligence. Vous devez les importer dans votre CMS ou dans votre outil d'emailing ou n'importe quel outil tiers dans lequel vous souhaitez utiliser ces données comportementales et ces segments. Et une fois que vous avez réussi à mettre ça en place, il est souvent trop tard pour influencer le parcours client, comme je le disais précédemment, alors que le côté instantané de la solution Nosto va vraiment apporter un côté pertinent. Donc, dans la continuité de notre engagement de faciliter l'utilisation de notre outil en temps réel, comme le disait Thomas, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'avoir un outil qui soit actionnable et utilisable au quotidien et facilement. On a redesigné l'ensemble de notre interface utilisateur en même temps que la sortie de ces produits. Donc l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir un outil qui est puissant pour créer des segments dynamiques en quelques secondes et à partir d'une seule et même plateforme. Donc vous pourrez créer des segments en fonction de vos différents personas et ainsi créer un parcours client unique pour chaque segment. Donc afin de pouvoir utiliser immédiatement la solution, notre intelligence artificielle a également généré des segments automatisés que vous pouvez utiliser tels quels afin de commencer à différencier vos expériences clients dès le début. Donc ça va être surtout des segments qui seront basés sur le cycle de vie du visiteur,
Donc des segments du type visiteurs qui arrivent pour la première fois sur le site, visiteurs qui sont de retour sur site, clients pour la première fois, prospects, clients fidèles, etc. Donc ces segments ne sont pas seulement limités à l'expérience sur site, sinon ce serait dommage, on va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc vous pouvez les utiliser également pour créer des audiences pour vos Facebook Ads et campagnes Google AdWords afin de refléter les profils d'acheteurs ou à quelle étape du tunnel d'achat ils sont pour vous permettre un ciblage beaucoup plus fin de vos campagnes publicitaires, avec pour objectif derrière, bien sûr, de maximiser vos retours sur investissement. Vous allez aussi pouvoir créer des expériences mobiles sur mesure dédiées à chaque segment. Changer de façon dynamique vos contenus email à l'ouverture pour maximiser le taux de clic et donc les performances de votre campagne. Et enfin, créer des landing pages dynamiques entières à partir de sources de trafic tierces pour augmenter le taux de conversion. Donc, afin de fournir une expérience de marque vraiment personnalisée, nous savons que les e-commerçants ont besoin d'aller au-delà de la simple personnalisation de produits. Donc, l'étape suivante logique était pour nous la personnalisation de contenu. Donc, nous savons tous que le contenu joue un rôle majeur dans le commerce. C'est une manière de créer un lien plus fort avec vos clients et de construire des expériences de marque beaucoup plus impactantes. Et pour vous dire la vérité, ça fait un moment que nous pensons à développer cet outil de personnalisation de contenu, mais on voulait vraiment prendre le temps nécessaire pour bien le faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour compléter nos lancements de produits de segmentation Insight que je viens de vous présenter, nous lançons notre produit de personnalisation de contenu pour vous permettre d'aller au-delà des recommandations produits et de personnaliser donc le contenu que vous affichez dans toute votre boutique. Mais il ne s'agit pas qu'une simple personnalisation de bannière, soyons clairs, avec notre produit de personnalisation de contenu, nous vous donnons la possibilité en fait de customiser la totalité de l'expérience en ligne que vous fournissez à vos clients. Donc ça passe par la barre de navigation, aux images du slider de la page d'accueil, les logos des marques, les articles de blog aussi que vous mettez en avant ou encore des vidéos. Voilà, tout ça sera personnalisable. Bon, rien n'est plus parlant qu'un exemple, donc je vais vous montrer tout de suite un exemple concret. Donc là, il s'agit en fait d'une boutique qui vend du matériel de sport. Donc comme vous pouvez le constater, elle couvre une large variété de disciplines sportives, donc ça va du fitness à la randonnée. Donc globalement, cette large variété de disciplines, ça se traduit par aussi une large variété de typologies de clients, ou plutôt différentes typologies de clients qu'il va falloir du coup adresser différemment. Donc d'un côté, nous avons Maria qui arrive sur notre site. Maria, elle est passionnée de yoga, elle habite en Californie et elle n'achète que du matériel de yoga sur la boutique. Et de l'autre côté, on a Jack qui vient de l'Oregon et qui, lui, adore faire de la randonnée. Il est passionné, en fait, de sport extérieur. Donc, avec le nouveau produit de personnalisation de contenu, vous pouvez maintenant utiliser donc, toutes les données que nous collectons sur ces individus, donc Jack et Maria, afin de transformer automatiquement leur expérience en boutique. C'est-à-dire que Maria va rentrer dans un segment de fans de yoga. Jack, lui, va rentrer dans un autre segment avec une affinité catégorielle sur les sports en extérieur. Et on va pouvoir venir leur afficher une page qui soit beaucoup plus pertinente pour eux et qui leur permettra d'avancer dans le tunnel de conversion. Donc voici l'expérience de Maria à gauche et l'expérience de Jack à droite. Donc vous pouvez voir ici que la barre de navigation elle a été changée pour laisser la priorité à ces catégories de produits avec une affinité plus élevée. Donc pour Maria, on va avoir plutôt du yoga comparé à Jack où on mettra en avant plutôt la randonnée. Les images du slider et les logos des marques en bas ont été également adaptés à leur intérêt. Donc on retrouve des marques
plutôt yoga et fitness pour Maria et des marques plutôt randonnée, sport d'extérieur pour Jack. Ensuite, les recommandations produits leur montrent les dernières tendances dans les catégories pertinentes. Les vidéos et articles de blog, dont toute la partie contenu, montrent un contenu le plus engageant possible par rapport à notre segment. Donc, pour résumer, avec ce lancement, nous vous donnons la possibilité d'offrir 2 expériences de boutique entièrement différentes pour 2 types de clients totalement différents. Donc, les possibilités, elles sont infinies. Ayant pour ma part vu ce que nos clients testent, ont réussi à faire avec ces nouveaux produits au cours des derniers mois, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en sera à la suite de ce lancement, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Nous sommes convaincus par ailleurs qu'il va y avoir un avant et un après dans la manière dont les e-commerçants vont réussir à personnaliser à grande échelle leur site e-commerce. Et selon nous, ce n'est qu'un début. Nous avons aussi, comme le disait Thomas, de nombreux nouveaux développements en cours. Donc, vous pouvez vous attendre à d'autres annonces dans les prochains mois. Mais je ne vais pas vous faire trop de teasing. Donc maintenant, je vais plutôt passer la parole à Christophe, qui gère la mise en œuvre technique de ces produits en France. Merci Camille. Bonjour à tous, je suis Christophe Virgal, Technical Solution Manager chez Nosto. Alors merci à tous de participer à cet événement. Je suis ravi d'être parmi vous pour faire la démonstration de ces nouveaux produits. Tout d'abord, je tiens à citer et remercier tous les sites marchands qui ont accepté de tester ces nouvelles solutions. Everlast, qui est une marque reconnue qui commercialise des tenues de boxe et de fitness. La Garçonne, créée en 2005, La Garçonne est un site marchand qui commercialise des accessoires et des vêtements de mode élégants. Tucker, qui est une marque new-yorkaise en pleine expansion dédiée aux femmes. Le Sport Sac, qui est une marque américaine de sacs à dos en nylon pour la vie de tous les jours. Et Circa, qui est une marque américaine qui vend aux fashionistas des articles de mode des dernières tendances urbaines. Donc, toutes ces marques utilisent déjà nos produits de personnalisation de contenu et la segmentation et insight de manière totalement différente, en travaillant main dans la main avec nos Customer Success Managers du monde entier. Donc, encore merci à eux pour leur confiance. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un cas client en particulier, Function18, qui a déjà mis en place tout ce processus de personnalisation. Function18 est la boutique leader de distribution de matériel et vêtements de golf dans le monde. Donc pour vous donner un petit peu plus de contexte, Function18 travaille avec Nosto depuis 2015 et depuis, le chiffre d'affaires n'a cessé de croître. Donc plus 27,5% de croissance la première année et plus 24% de croissance la seconde année. Function18, c'est une équipe composée de 7 personnes, c'est plus de 2000 références produits et ils travaillent avec 32 marques. Avant de mettre en place nos nouveaux produits, leur principal challenge était de pouvoir adapter les expériences de leurs clients en ligne en fonction de leur affinité. Comme je l'ai dit précédemment, ils travaillent avec de nombreuses marques, 32 en tout, et leurs clients sont très attachés à la marque qu'ils achètent. Function18 ajoute régulièrement de nouvelles lignes de produits, et le problème est qu'ils ont parfois du mal à cerner les comportements de leurs acheteurs sur leur site. Surtout, ils n'avaient encore jamais eu d'outils permettant d'adresser ces clients de manière différente en fonction de leur affinité avec une marque. C'est donc pour cette raison qu'ils ont choisi Nosto pour passer à l'étape suivante de leur stratégie de personnalisation en intégrant nos nouveaux produits, Segmentation et Insight et la personnalisation de contenu sur le site. Nous allons à présent passer à la démonstration. Je fais une recherche sur Google pour aller sur Function18. Donc, j'arrive sur la home page de Function18. Comme vous pouvez le voir, vous avez une bannière sur la home qui va présenter différents produits, différentes mises en avant. En dessous, vous avez différentes mises en avant des différentes marques, Nike, Calvin Klein. On a un bloc de recommandations Nosto avec différents types de produits. Ensuite, on a des mises en avant vers différents produits et vers les articles de blog également. Donc, je vais commencer à faire une recherche. J'ai besoin de polo pour aller faire du golf. Donc, je fais une recherche de polo.
Voilà, je vais aller sur la page de résultats. Et ici, je vais avoir différentes marques de polo et différents types de polo. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du Oakley, du Sun-Ice. Voilà, encore du Sun-Ice avec différents coloris, différents types de polo. Et je vais cliquer sur celui-ci, de couleur orange. Voilà, je commence à envoyer des signaux sur la fiche produit. Je regarde l'image produit, je regarde la taille, donc j'ai bien ma taille. Mais en fait, je me rends compte que je ne connais pas trop la marque Sun-Ice et je suis plutôt fan de la marque Adidas. Je vais donc faire une recherche sur les polos Adidas pour voir ce qu'ils ont en stock et voir s'il y a un produit qui est susceptible de me plaire. Donc je fais une recherche sur les polos Adidas. J'arrive sur la page de résultats. Et donc ici, je vais avoir que des polos de la marque Adidas. Donc je commence à ouvrir différents onglets de produits. Voilà, un deuxième, j'en cherche un troisième, regarde, et je vais cliquer sur le polo noir. Donc comme je le disais précédemment, je continue d'envoyer des signaux. Voilà, j'arrive sur la première fiche produit, je regarde la photo, c'est un très beau produit qui me plaît. Je vais regarder si ma taille est disponible. Malheureusement, elle n'est pas disponible. Donc, je vais éliminer celui-ci d'office. Je vais sur la deuxième fiche produit. Donc, je regarde. Polo élégant, que j'apprécie énormément. Je vois que ma taille est disponible. Je vais l'ajouter au panier parce que le produit me plaît vraiment. Voilà, il est dans mon panier. Je vais regarder la dernière fiche produit, mais oui, en effet, c'est le même produit que précédemment, juste dans un coloris différent. Donc, un beau produit, il y a ma taille qui est disponible, etc. Mais je ne vais pas l'ajouter comme c'est le même que celui que je viens d'ajouter au panier. Donc, je ferme, mais je ne convertis pas ce jour-là. Pour X raisons, je n'achète pas ce jour-là. Donc, je reviens quelques jours plus tard, et là, qu'est-ce que je vois? Je me retrouve face à une home page complètement personnalisée avec la bannière Adidas personnalisée, une sous-navigation dédiée à Adidas qui va me renvoyer vers différentes catégories de produits Adidas, toujours mon blog de mise en avant des différentes marques, et avec en dessous un bloc de recommandations Nosto, et comme je vous le disais précédemment, avec le Polo Sun-Ice qui était orange, l'algorithme a détecté que j'avais cliqué sur le polo Sun-Ice orange et donc va me proposer des polos Adidas également de ce coloris. Donc c'est tout notre algorithme qui travaille derrière, qui analyse les signaux que j'envoie et qui propose justement des recommandations qui sont liées à mes actions précédentes. Donc pourquoi j'ai eu cette homepage Adidas? Tout simplement parce que je me suis retrouvé dans le segment Adidas du fait des signaux que j'ai envoyés, c'est-à-dire que le temps passé sur les fiches produits des polos que j'ai regardés précédemment, le fait d'avoir ajouté un produit à mon panier, d'avoir regardé les tailles, etc. Ça va être en fait des signaux qui vont être analysés par l'algorithme et qui vont dire, OK, Christophe a l'air de vraiment apprécier la marque Adidas. Donc, nous allons le placer dans ce segment parce qu'il montre une affinité forte avec la marque. Donc, comment cela se met en place de notre côté? Tout se fait dans le dashboard, Nosto. C'est vraiment simple. Il y a juste 3 éléments à mettre en place. C'est le segment, le placement et la campagne. Donc, de votre côté, vous n'aurez pas de développement spécifique à faire. C'est vraiment très simple. Je vais vous montrer avec une démonstration sur le dashboard. Donc, on arrive ici dans la partie segment. Donc, ce que je vais faire, je vais venir créer mon segment ici. Donc, je disais que j'étais fan d'Adidas précédemment. On va imaginer que je suis fan de Nike aujourd'hui. Voilà. Donc, je nomme mon segment Nike. Je choisis la brand affinity qui est l'affinité avec la marque. Et ici, je viens sélectionner Nike. Voilà, je choisis un réglage pour le reach en fait. Vous voyez ici, c'est 10%.
Si je le mets en top, c'est 15 et en low, 25%. Bon, on va rester sur high, qui a un bon compromis entre les deux. Je sauvegarde mon segment. Je vais venir le sélectionner ici. À noter que vous pouvez également l'exporter au format CSV, créer une audience dans Facebook ou bien l'exporter pour Google Analytics en un seul clic. Donc ici, je vais venir créer ma campagne de contenu pour ce segment, pour le segment des fans de Nike. Je vais venir créer ma campagne. Donc, je vais l'appeler Nike Banner parce que ça va être la bannière qui va être sur la home. Je vais venir choisir mon placement qui est la Hero Banner, donc la bannière qui est sur la home, la grosse bannière avec le carrousel et les produits qui tournent, qui sont en rotation. Je vais venir choisir mon segment que je viens de créer, Nike. Et ici, vous avez différents templates. Donc, pour ce cas précis, je vais mettre une image, mais vous pouvez très bien mettre du HTML, du JavaScript ici dans un éditeur un peu WYSIWYG. Donc, je vais venir choisir mon image ici. J'importe mon image. Et voilà, j'ai sauvegardé ma campagne. Et ensuite, vous avez juste à définir dans le dashboard à quel endroit vous voulez afficher ce placement exactement. Donc, vraiment très simple. Donc, je vais revenir sur les slides pour continuer sur Function 18. À noter également que si vous souhaitez reproduire le même parcours sur Function 18, il est possible qu'il y ait des différences avec l'expérience que je viens de vous montrer, car le site est live et le marchand continue de faire évoluer son contenu avec notamment des A/B tests. Donc, pour conclure, quels sont les résultats de Function 18 avec la segmentation et insight et la personnalisation de contenu du site? Le taux de conversion moyen augmenté est de plus 133%. Le panier moyen est 18% plus élevé. Le temps que les visiteurs ont passé sur le site a quasiment doublé. Et le nombre de pages vues par les acheteurs a été multiplié par 2. Maintenant, quelles vont être les prochaines étapes pour Function 18? Donc, soutenir la croissance à l'international, capitaliser et renforcer les avantages concurrentiels clés et cibler de manière chirurgicale des personas d'acheteurs. Je vous remercie tous pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Thomas qui va conclure ce webinaire. Merci Camille, merci Christophe pour votre présentation et je vous garantis que nous sommes très enthousiastes chez Nosto sur la sortie de ces nouveaux produits. Je veux vraiment insister sur notre obsession de toujours fournir à nos clients la meilleure technologie et les meilleurs outils pour personnaliser l'expérience de vos clients et in fine vous aider à grandir et atteindre vos objectifs marketing. Je précise aussi que les produits que nous venons de vous présenter ont été construits de la façon la plus simple et la plus ergonomique qui soit pour vous permettre d'activer cela le plus facilement possible. Comme Christophe vous a montré, si vous êtes client Nosto, vous n'avez pas de développement technique spécifique et la seule chose à faire est de contacter votre account manager et d'activer ces deux nouveaux produits. Si vous ne nous avez pas encore rejoint dans notre mission de créer une expérience de shopping plus personnalisée pour vos clients, nous disposons de modules avec les principales plateformes e-commerce du marché qui peuvent vous aider à commencer très rapidement. Nous sommes les leaders de la personnalisation et nous avons plus de 2500 clients qui nous utilisent quotidiennement pour personnaliser l'expérience de shopping online. Et au-delà de ce que vous avez vu aujourd'hui, nous avons plein de belles choses qui vont venir. Donc, si vous ne travaillez pas avec nous, contactez-nous aussi. Vous pouvez contacter Émilie à emily.ruiz@nosto.com. Peut-être que nous pouvons vous aider sur certains sujets. En tout cas, merci d'avoir écouté ce webinaire. L'équipe France Nosto vous souhaite une très bonne continuation et une très belle réussite pour les périodes de Noël qui arrivent à grands pas. Au revoir et à bientôt.